Par cet acte de caution solidaire, de caution solidaire, virgule, Gérald, tu rends ça trousse à Eric s'il te plaît. Et puis toi Jean-Michel, qu'est-ce que tu fais avec un CD de David Guetta? C'est pas le moment là, hein? Même chose pour toi Emmanuel, c'est quoi cette couronne? T'es délégué de classe d'accord, mais enfin, c'est un peu exagéré, non? Allez, on se concentre les enfants, on a bientôt terminé. Par cet acte de… Bon, Olivier, Jean-Michel, Emmanuel et Gérald, vous allez au coin. Mais vous me fatiguez, hein? Mais il va où lui? Non, Jean-Michel, le coin, c'est un coin dans la salle, hein? Et pas te chercher à péter au schnock encore, toi. Aujourd'hui, une vidéo ennuyeuse et néanmoins nécessaire. Comment remplir l'acte de caution solidaire après la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Alors ce tutoriel, si vous vous souvenez, on l'a déjà fait il n'y a pas très longtemps, on l'a fait en novembre 2018 puisqu'à l'époque, la loi Elan avait supprimé les 2 mentions manuscrites obligatoires, les 10 lignes à recopier là qui faisaient suer tous les garants. On doit refaire ce tuto aujourd'hui parce que la réforme du droit des sûretés a réintégré l'obligation d'une mention manuscrite. 2018-2022, c'est quand même les mêmes députés qui ont voté les 2 lois, hein, celle qui supprime et celle qui remet la mention manuscrite obligatoire. Mais c'est pas grave tout ça. Pas grave, agile, hein, on reste souple sur ses appuis, on s'adapte et notre modèle de caution solidaire est à jour depuis le 1er janvier 2022, la date d'entrée en vigueur donc de la réforme. Et donc on va voir dans cette vidéo comment remplir l'acte de caution solidaire millésime 2022. Ça va être une grande année je pense. Ça va Michel? La forme? T'as vu ce qu'ils nous ont sorti ce matin au gouvernement? Ah bah c'est le retour de la mention manuscrite obligatoire dans les cautions solidaires. La goutte d'eau quoi, la goutte d'eau. Le confinement, le couvre-feu, les fermetures, le gel hydroalcoolique, les masques, le pass sanitaire, le pass vaccinal. Et ben voilà, la cerise sous le gâteau. La mention manuscrite obligatoire dans les cautions solidaires. Non, je crois qu'il faut arrêter d'emmerder les Français et puis c'est tout. J'ai pas raison. Oui, bon bah voilà, l'abcès est crevé, hein, c'est vrai, c'est le grand retour de la mention manuscrite obligatoire, donc le retour de l'exercice de recopiage. Alors, c'est moins long qu'avant 2018, hein, c'est 5-6 lignes à peu près, donc c'est pas non plus infaisable, mais il faut le faire scrupuleusement. Et puis, s'il vous reste des modèles type ancienne génération, vous en faites ce que vous voulez, des avions, vous allumez un feu, mais en tous les cas, il ne faut plus vous en servir. Le modèle type dont je vous parle, c'est le modèle type de PAP, hein, évidemment, celui qu'on a rédigé nous-mêmes. On a également ajouté un spécimen, c'est-à-dire un exemple de rédaction pour vous aider. Alors avant de commencer, il y a un point très important. La caution solidaire, c'est un acte que le garant remplit intégralement. Hein, c'est mieux qu'il n'y ait pas 50 écritures sur le même document. Donc la caution solidaire, c'est le garant qui la complète et c'est tout. Bon, le premier paragraphe, c'est simple, c'est le nom du garant, le nom du ou des locataires, le nom du propriétaire, la date de signature du contrat et sa durée, 1 an si c'est du meublé, 3 ans si c'est du vide, on ne va pas s'attarder là-dessus. Deuxième paragraphe maintenant, on parle ici de la durée d'engagement de la caution. Et là c'est très important parce que cette durée d'engagement doit être déterminée. Ça veut dire que le garant doit savoir au moment même où il signe l'acte de caution la date à laquelle cet engagement prendra fin. Alors concrètement, la clause dit, je la reprends, je serai donc tenu de satisfaire à toutes les obligations du locataire en cas de défaillance de sa part, et ce pendant la durée du bail initial et celle de X reconduction tacite, soit une durée totale de Y années. Si c'est en vide, vous pouvez indiquer jusqu'à 2 reconductions tacites, ce qui nous fait la durée du bail initial 3 ans plus 2 reconductions, ça nous fait une durée totale d'engagement de 9 ans. Si vous indiquez une seule reconduction, ça signifie que le garant sera engagé pour 6 ans, et si vous indiquez 0 reconduction tacite, ça signifie que le garant sera engagé seulement pour la durée initiale du bail, c'est-à-dire 3 ans. Alors les enfants, 1 x 3, 3, 2 x 3, 6, 3 x 3. Olivier, qu'est-ce que tu fais avec tes doigts dans ton nez encore? Un autotest. Ça devient fatigant Olivier, hein. Faut arrêter avec ça à un moment donné. Hein, on a tous marre ici.
Et pourquoi je ne pourrais pas demander à la caution solidaire de s'engager pour 10 reconductions par exemple? Parce que la durée d'engagement de la caution doit être proportionnée. L'acte de caution solidaire, c'est un engagement unilatéral. Je m'explique, le garant, il tire aucun avantage à son engagement. Au mieux pour lui, il ne se passe rien. Au pire, il est obligé de payer des loyers pour un logement qu'il n'occupe pas. Et pour cette raison, la loi et les juges estiment que l'engagement de caution doit être limité et proportionné et donc sa durée ne doit pas être excessive. Alors jusqu'à 2 reconductions en vide, ok, mais en meublé c'est pareil. Non, parce que la durée du contrat de location meublé c'est 1 an. Et donc 2 reconductions, ça fait 3 ans d'engagement pour la caution. C'est pas mal, mais en général, on conseille plutôt d'indiquer 5 reconductions, ce qui fait 6 ans d'engagement. Ça couvre la plupart des locations meublées. Maintenant, vous êtes libre, effectivement, d'indiquer jusqu'à 8 reconductions, ce qui fait 9 ans, comme en vide. Après cette clause-là, il y a une clause qui est encadrée pour les colocataires. D'ailleurs, en parlant de colocataires, il serait pas temps de rentrer chez toi, Michel? Ah, je sais bien, mais... Oui, mais je ne vais pas rentrer ici dans le détail de cette clause parce qu'on y a déjà consacré une vidéo entière, elle est juste ici dans les fiches. Ici, je vais simplement préciser que cette clause sur les colocations, elle concerne le cas où vous louez à plusieurs locataires qui n'ont pas de lien juridique entre eux. Alors ça veut dire les colocations entre amis, évidemment, et les couples de concubins. Donc évidemment, si vous louez à un couple marié ou à un couple pacsé, là, la clause ne vous concerne pas. Qu'est-ce qu'elle est longue cette vidéo encore? Non? Bon, la clause suivante, c'est pas très compliqué, il n'y a rien à remplir. Donc bon. Non, là il n'y a rien à remplir. Avant 2018, il fallait recopier ce paragraphe. C'est un extrait de la loi du 6 juillet 1989 qui dit que si la caution solidaire est à durée indéterminée, alors le garant peut la résilier à chaque reconduction du contrat de location, donc au bout de 3 ans en location vide et au bout d'1 an en location meublée, d'où l'intérêt d'indiquer une période déterminée, certes, mais plutôt longue, 6 ans ou 9 ans. C'est ce qu'on a expliqué un peu plus tôt, il y a à peu près 3h30. Ok pour cette clause, donc ça c'est très simple. Et dans la clause suivante, là il faut remplir les blancs. Non, c'est pas une tournée générale. Je parle avec le monsieur là. Oui c'est ça, on remplit les blancs avec les informations qui figurent dans le contrat de location, c'est-à-dire le montant du loyer, l'IRL, l'indice de référence des loyers, et le montant des charges. Il faut également fixer un montant maximal d'engagement de la caution, c'est-à-dire un montant au-delà duquel le propriétaire ne pourra plus solliciter la caution solidaire. Alors ce montant-là, évidemment, ça se négocie entre la caution et le propriétaire. On va prendre un exemple, si on indique 20 000 € par exemple d'engagement maximal, ça signifie que si le locataire ne paye pas son loyer, le propriétaire pourra solliciter le garant pour qu'il paye le loyer à sa place jusqu'à ce montant-là. Au-delà de ce montant, le propriétaire ne pourra plus solliciter la caution solidaire. Alors notre conseil, c'est d'indiquer un montant qui représente entre 2 ans et 3 ans de loyer charges comprises, ce qui signifie que pour un loyer de 700 € charges comprises, ça donne entre 16 800 et 25 200. Donc oui, là par exemple, pour un loyer de 700 € charges comprises, on peut indiquer 20 000 €, ça paraît juste. Ah mais attends, ça fait un montant énorme. Ah oui, ça fait un montant énorme, ça c'est sûr, puisque c'est le but de toute façon. Je vous rappelle que le seul objectif de la caution solidaire, c'est de protéger le propriétaire en cas de loyers impayés. Je vous rappelle qu'une procédure en loyers impayés devant le tribunal, ça prend plusieurs mois, voire 1 an, voire 1 an et demi, voire 2 ans, voire plus. Et que pendant ce temps-là, la dette du locataire, elle grossit. Voilà pourquoi l'acte de caution solidaire est si formel aussi du point de vue du garant. C'est pour cette raison qu'on l'oblige à recopier de sa main l'engagement pour être bien sûr qu'il ne prend pas cet engagement-là à la légère. Ceci étant dit, il faut quand même rassurer les personnes qui s'engagent comme caution solidaire. C'est quand même très rare qu'on ait à payer ce montant-là. D'une part parce que les impayés de loyer, c'est assez rare, ça représente 2% des locations à peu près. Puis d'autre part, quand ça arrive, on essaie de trouver des solutions. On essaye de mettre la pression sur le locataire pour qu'il
pour qu'il quitte le logement, tout simplement. Si vous êtes déjà engagé comme caution solidaire pour votre enfant, voilà, et qu'il peine à payer son loyer, vous allez l'accueillir chez vous le temps qu'il se refasse la cerise, vous allez chercher avec lui une autre location moins chère, plus adaptée à son budget. Toi, je sais, Laurent, par exemple, tu me disais que tu as une solution à base de pigeons décédés, de lettres anonymes pour mettre mais tu préfères pas en parler face caméra. En tout cas, il est possible de trouver des solutions avant d'avoir à banquer un tel montant en tant que caution solidaire. Et donc, une fois qu'on l'a rempli, on recopie la clause. Voilà. Et voilà, c'est ça. Et donc, on recopie la clause que l'on vient de remplir, on date, on signe et on refait tout une deuxième fois. Oui, parce que l'acte de caution solidaire, c'est en 2 exemplaires. Un pour le garant et un pour le propriétaire. Une petite précision, l'acte de caution solidaire, c'est un acte personnel. Ça signifie que chaque garant remplit son propre formulaire de caution, même si on est marié, même si on est pacsé, c'est chacun de son côté. Et voilà pour ce tutoriel sur la rédaction du contrat de caution solidaire. J'espère que j'ai été clair. J'espère aussi qu'on n'aura pas à le refaire dans 6 mois. Mais enfin, de toute façon, on vous tiendra au courant. Sachez que la réforme du droit des sûretés a introduit également la possibilité de signer la caution solidaire par voie dématérialisée. Alors attention, ça ne veut pas seulement dire qu'on colle sa signature, qu'on a scanné sur le contrat. Ça signifie qu'il faut passer par un tiers de confiance qui va certifier la véracité de chaque signature. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Je vous invite à voir toutes nos autres vidéos et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui doit être peut-être ici. À bientôt!